Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du syndrome du canal carpien, qui est une infection qui touche les mains et les poignets. Ce syndrome du canal carpien est une infection relativement courante. Il touche plus souvent les femmes que les hommes. Des études ont montré que son incidence variait dans la population générale entre 3,8 et 12% de la population. Alors, qu'est-ce que le syndrome du canal carpien ? La première chose à comprendre, c'est qu'il s'agit d'un syndrome de compression d'un nerf appelé nerf médian. C'est un nerf qui prend naissance au niveau du pli du coude et qui se dirige en direction de la main. Le syndrome du canal carpien est donc une infection qui survient lorsque ce nerf médian, qui traverse un passage étroit au niveau du poignet, appelé justement canal carpien, est comprimé. Cette compression peut entraîner divers symptômes, notamment des douleurs, des engourdissements, des picotements et une faiblesse dans la main et les doigts. Le canal carpien est donc ce petit tunnel étroit formé par les os du poignet et le ligament transverse du carpe. 10 structures traversent ce canal, dont le nerf médian, les tendons des muscles fléchisseurs des doigts et le muscle long fléchisseur du pouce. Le nerf médian est responsable, lui, de la sensibilité et du contrôle moteur du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire. Alors la compression de ce nerf dans ce canal carpien peut être causée par une variété de facteurs, notamment des mouvements répétitifs de la main et du poignet, l'ergonomie au travail par exemple joue un rôle important, je pense notamment au placement du poignet sur la souris, l'inflammation des tendons qui traversent le canal carpien, des facteurs anatomiques tels qu'une fracture du poignet ou une variation anatomique du canal carpien, des conditions médicales qui précèdent l'apparition du canal carpien telles que le diabète, l'hypothyroïdie, l'arthrite rhumatoïde ou l'insuffisance rénale. On note également une augmentation de la fréquence du syndrome du canal carpien chez les femmes enceintes et lors de la ménopause. L'alcoolisme par exemple ou certaines carences en vitamines peuvent aussi favoriser l'apparition d'un syndrome du canal carpien. Dans tous les cas, la compression du nerf médian perturbe le flux sanguin et donc la conduction nerveuse au niveau de ce nerf, ce qui explique les symptômes. Alors le diagnostic du syndrome du canal carpien est généralement réalisé par votre praticien sur la base d'un examen clinique, de vos antécédents médicaux et de certains tests spécifiques. Alors les tests les plus couramment utilisés pour diagnostiquer ce syndrome comprennent le test dit de Tinel, qui consiste à tapoter légèrement sur le nerf médian au niveau du poignet, ce qui peut déclencher à ce moment-là des picotements dans les doigts si le nerf est comprimé. Un autre test, dit test de Fallen, qui consiste à fléchir le poignet pendant 1 minute, ce qui peut aggraver les symptômes du syndrome du canal carpien si le nerf est comprimé. L'électromyographie et les études de conduction nerveuse qui permettent de mesurer l'activité du nerf médian pour confirmer le diagnostic et évaluer la gravité de la compression. Enfin, l'échographie qui permet de visualiser le nerf médian, les structures qui l'environnent pour détecter une compression ou une inflammation et qui permet également d'apprécier ce qu'on appelle la cinétique, c'est-à-dire le mouvement du nerf médian dans ce canal parce qu'avec le temps, dans le cas d'une compression, peut apparaître par exemple des phénomènes d'adhérence, exemple entre le nerf et le fameux ligament transverse du carpe ou entre le nerf et les tendons fléchisseurs. Il n'est pas rare également de rencontrer des patients qui présentent donc tous les symptômes d'un syndrome du canal carpien avec une compression assez modérée au niveau du poignet, mais également une petite compression au niveau des racines du nerf médian, c'est-à-dire au niveau du cou. Et on parle dans ce cas de double crutch syndrome. Important à ce moment-là de considérer les 2 zones de compression. Alors pour ce qui concerne le traitement, on va d'abord parler du traitement conservateur, c'est-à-dire non chirurgical. Évidemment le repos et l'évitement des activités qui peuvent aggraver les symptômes. On peut dans certains cas recommander le port d'une attelle de poignet qui permet d'immobiliser le poignet pour réduire la compression du nerf
en particulier la nuit. Certains types de médicaments, comme les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent aider à soulager la douleur et l'inflammation. Les thérapies physiques ont une place très importante dans la prise en charge du syndrome du canal carpien par des exercices, notamment des exercices qu'on appelle de neuromobilisation, qui vont aider à venir favoriser le mouvement, le glissement du nerf au niveau du canal carpien. Les injections de corticoïdes qui sont utilisées depuis assez longtemps et qui consistent à réduire l'inflammation autour du nerf médian, offrant ainsi donc un soulagement temporaire des symptômes. Et puis, avant d'aborder le traitement chirurgical, il est intéressant de mentionner une technique moins invasive qui est en train de gagner énormément en popularité actuellement, qu'on appelle l'hydrodissection. Alors l'hydrodissection, c'est une procédure mini-invasive qui consiste à injecter un fluide, un liquide, souvent une solution salide ou une solution de glucose isotonique dans l'espace autour du nerf médian pour le libérer des adhérences et de réduire la compression. Cette technique peut être réalisée sous guidage échographique pour une meilleure précision. L'hydrodissection peut offrir un soulagement significatif des symptômes du syndrome du canal carpien et retarder ou éviter la nécessité d'une intervention chirurgicale. Elle est particulièrement intéressante pour les cas de syndrome du canal carpien dit modéré, et des études suggèrent une efficacité comparable aux injections de corticoïdes avec potentiellement moins d'effets secondaires. C'est donc une technique qui est en train de se développer de manière importante pour ces raisons. Le traitement chirurgical, alors la chirurgie est généralement envisagée lorsque le traitement conservateur ne parvient pas à soulager les symptômes, ou si la compression du nerf médian est sévère. La procédure chirurgicale la plus courante est la libération du canal carpien, qui consiste à couper ce ligament transverse du carpe pour libérer la pression sur le nerf médian. Cette chirurgie peut être réalisée soit par voie ouverte, soit par voie endoscopique. Un petit mot à propos des complications. Donc d'abord les complications sur un syndrome du canal carpien qui n'est pas traité. Là on risque de voir apparaître des douleurs chroniques au poignet et à la main, l'apparition de dommages irréversibles au niveau du nerf médian qui vont entraîner alors une faiblesse et une atrophie musculaire permanente. Des complications post-opératoires lorsqu'effectivement une chirurgie est réalisée. Alors ce sont les complications classiques comme une infection, un saignement, une douleur ou une raideur au niveau du poignet, ou, ça peut arriver de temps en temps, un dommage au niveau du nerf médian ou des vaisseaux sanguins qui sont à proximité de ce nerf médian. En conclusion, le syndrome du canal carpien est une infection assez fréquente qui peut entraîner des douleurs, des engourdissements et une faiblesse dans la main. Le diagnostic précoce et le traitement approprié sont essentiels pour prévenir des complications à long terme. Les antécédents médicaux peuvent jouer un rôle important dans sa genèse. Aussi, si vous présentez des syndromes du canal carpien, consultez un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic et un plan de traitement personnalisé. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.